Hello, j'espère que vous me voyez bien. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, comme tous les jeudis, je vous retrouve sur mon compte, sur ma page. Je suis très contente de vous retrouver. Coucou Marie. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce live. Coucou Fatima. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien. Je vais me rapprocher, comme ça, vous pouvez bien me voir. Coucou Nishusha. Hello. J'espère que vous allez bien. Alors, du coup, je vais juste fermer les notifications. Coucou Johanna, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve comme tous les jeudis sur mon compte pour le live de la semaine. Déjà, je suis très contente de vous retrouver. J'ai hâte, je suis un peu malade. Je vous avouerai que j'ai hésité à faire ce live ce matin parce que je ne suis pas très en grande forme aujourd'hui. Mais je me suis dit, allez Mam, vas-y, fais-le. Je suis sûre qu'après ce live, tu vas retrouver une énergie, de la pêche. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé quand même de le faire. Mais ce n'est pas la grande forme aujourd'hui. J'espère que votre confinement se passe bien. Ça y est, on est reparti pour un mois de confinement maintenant. Vraiment profiter de ce temps de confinement, ce temps que la vie vous offre, que Dieu vous propose pour vraiment faire des choses qui sont importantes pour vous. Ça peut être juste se recentrer sur soi-même, ça peut être apprendre des nouvelles choses, lire des choses, passer du temps en famille. Mais je pense que ce temps-là qu'on a, moi personnellement, le confinement, je le vis très bien parce que je vis ça comme une chance en fait qu'on a là d'avoir du temps. Et voilà, pour avancer sur divers projets, travailler sur nous. Bien sûr, je suis très touchée par tout ce qui se passe dans le monde, ces morts qui augmentent à cause de ce Covid. Voilà, donc j'envoie toujours plein de prières à toutes ces personnes, au personnel médical et à toutes les personnes qui sont obligées de travailler pour que nous soyons à la maison en sécurité et que notre vie continue quand même malgré tout. Mais voilà, voyez ce confinement comme une opportunité pour avancer et pour pouvoir faire des choses importantes pour vous. Alors, le thème de ce live aujourd'hui, on va parler des traumatismes. C'est en fait, c'est un cas que j'ai eu en début de semaine, je pense que c'était lundi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous partager en fait l'expérience que j'ai vécue avec cette patiente. Donc, le thème de ce live, c'est comment se libérer de la mémoire d'un traumatisme de viol ou d'un abus sexuel pour guérir du vaginisme. Beaucoup de femmes qui sont atteintes de vaginisme ont des traumatismes du passé qu'elles ont besoin de régler. Certaines ont subi soit des viols ou des abus. Et je pense que c'est important d'en parler, même si ça reste un sujet tabou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, ça m'avait même vraiment beaucoup étonnée, parce que moi-même, j'ai eu un abus à l'âge de 8 ans. Et quand j'ai commencé à travailler, à être accompagnatrice coach en matière de guérison du vaginisme, j'ai été surprise du nombre de femmes en fait qui étaient abusées dans leur enfance ou dans leur adolescence ou même à l'âge adulte. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, qui rejoignent ce live, je suis Mam Danti, je suis coach et thérapeute et j'accompagne avec mon équipe des femmes qui sont atteintes de vaginisme à guérir et à retrouver une sexualité sans peur ni douleur. Donc on est vraiment là pour leur montrer que la guérison est possible. Moi-même, j'ai souffert de vaginisme il y a 6 ans et depuis ma guérison, j'ai vraiment à cœur de mener ce combat, de montrer aux femmes qui ont du vaginisme que c'est possible de guérir, qu'il ne faut pas rester dans cette souffrance et cette frustration au quotidien. Le message est clair, ça se guérit, mais pour guérir, il faut se prendre en main et il faut en faire une priorité. En fait, le souci, c'est que si vous restez comme ça et que vous ne faites rien, en fait, il ne va rien se passer.
Donc c'est clairement ça le message. Coucou Sabrina, coucou Mélissa, coucou Gracie, coucou tout le monde. Je suis très très contente que vous soyez là. Coucou Manon, je suis très très heureuse de vous retrouver. Donc il est vraiment important de parler de ce traumatisme-là que vivent les femmes qui ont subi des viols ou des attouchements. Et quand on creuse pour aller chercher la raison de leur vaginisme, souvent on tombe sur ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui cause le vaginisme. Il y a des femmes qui n'ont jamais été abusées, qui n'ont jamais vécu de viol, mais qui ont quand même du vaginisme. Mais dans certains cas, en creusant bien, elles vont me dire, voilà, Mam, je me souviens d'un truc que j'ai vécu quand j'étais petite fille ou quand j'étais ado ou au collège. J'ai vécu tel événement. Mais je n'ai pas l'impression que c'est à l'origine de mon vaginisme. Alors, il faut savoir qu'il y a un mécanisme qui se met en place quand on a vécu quelque chose de douloureux. Le cerveau, pour nous protéger, va comme l'occulter ou l'oublier ou faire comme si ça n'existait pas. Mais c'est vraiment un mécanisme de protection. Et ce mécanisme de protection, on le voit, hein, c'est vraiment le cerveau archaïque qui est responsable de la survie, de notre survie, qui met ça en place pour justement que tu survives en fait. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce mécanisme, tu serais peut-être pas là ou tu aurais fait une grosse dépression. Donc ce mécanisme, il n'est pas négatif, mais malgré tout, ça nous bloque quand même parce que ça fait qu'on reste dans le traumatisme. Alors déjà, il faudrait qu'on définisse ce qu'est un traumatisme parce qu'on en parle beaucoup. Déjà, un traumatisme, il faut savoir que c'est une réaction physiologique. Donc en fait, c'est une réaction biologique, irrationnelle et naturelle en fait. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous êtes face à un événement douloureux, le corps, pour te protéger, en fait, va réagir. En fait, c'est complètement physiologique. Et ce sont tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps qu'on peut nommer de traumatisme. Mais à la base, ce que tu dois comprendre, c'est que le traumatisme, il est là pour te protéger. Le traumatisme, il est interne, contrairement au trauma qui est externe. Donc le traumatisme, il est interne et il est tout le temps là. Alors qu'un trauma, il est vraiment localisé dans le temps. C'est à un moment donné de ta vie où tu as eu un trauma. Il faut aussi comprendre qu'un trauma peut entraîner un traumatisme. Mais on peut avoir un trauma sans avoir un traumatisme. Le traumatisme, il peut être évitable, en fait. On peut éviter d'avoir un traumatisme suite à un trauma. Un traumatisme, donc ça, c'est vraiment important de savoir que c'est une réaction physiologique. C'est-à-dire c'est vraiment à l'intérieur de ton corps, c'est naturel, c'est biologique. C'est là pour te protéger. Donc ça, c'est déjà la première chose. Les mémoires, parce que dans le thème de ce live, c'est comment se libérer des mémoires traumatiques suite à un viol ou à un abus sexuel pour guérir du vaginisme. Les mémoires, le corps a une mémoire cellulaire, c'est-à-dire que tout ce que tu vas vivre d'heureux ou de malheureux est comme en fait enregistré par ton corps. Tes cellules enregistrent tout. Donc, vous imaginez quand par exemple vous avez des beaux souvenirs, votre corps enregistre tout, vous pouvez revenir dessus, y repenser, que ça vous fait du bien et que ça crée des hormones de bonheur, de joie. Mais en même temps, c'est pareil pour malheureusement les événements malheureux ou tragiques ou difficiles. Le corps enregistre aussi cela. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est que ton corps, il a une mémoire. Et on appelle ça les mémoires cellulaires. Donc, si tu as vécu un viol et que du coup, à la suite de ça, tu as eu un traumatisme, c'est que ton corps, il a enregistré l'événement. Et dans les cas de vaginisme, par exemple, quand j'ai des patients qui me disent, quand mon chéri, qui ont vécu un viol ou un abus, qui me disent que quand mon chéri essaie de me pénétrer, j'ai un réflexe de mon corps, j'ai comme un mouvement incontrôlé qui fait que je me referme, j'ai un stress qui vient. C'est parce que en fait, cet événement de l'acte de pénétration ou du rapport sexuel vient activer une mémoire que la femme avait déjà enregistrée et qui fait en fait allusion à l'événement traumatisant, douloureux qu'elle avait vécu dans le passé. Donc c'est pour ça que dans certains cas de vaginisme, la réaction que vous avez à chaque fois que votre conjoint
essayez de vous pénétrer si vous avez vécu un abus sexuel ou un viol. C'est pour vous protéger parce que la blessure, le traumatisme a été réactivé. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que c'est ton corps qui l'avait déjà enregistré. Et là, l'événement que tu vis, en fait, comme il est similaire dans le contexte, bien sûr, similaire à l'abus que tu as eu ou le viol, en fait, ça vient le réactiver. Donc, je vais vous parler d'un cas pratique que j'ai eu lundi. Donc, une jeune femme qui, à l'âge de 12 ans, avait vécu un mini-viol. Ce n'est pas un viol complet. Et encore, vous voyez, même quand le viol n'est pas complet, mais juste le mot, qu'elle ait l'impression d'avoir eu un viol, c'est suffisant pour que le traumatisme puisse être créé. Donc, il n'y a pas eu vraiment de pénétration, il n'y a pas eu d'acte, mais il y a eu quand même l'acte. Elle a été forcée, elle a été plaquée contre un mur et son agresseur lui a dit les mots « je vais te violer ». Même si ça ne s'est pas passé, elle a vécu un viol. Donc, du coup, alors ça s'est passé à 12 ans. Elle n'en avait jamais parlé, ni à sa famille, ni à ses amis, ni à personne. Donc, du coup, elle a tué. Et c'est que lundi où elle en a reparlé pour la première fois. Et ça a été lors d'une séance qu'on a eue toutes les deux. Et en fait, du coup, je l'ai écoutée. Effectivement, elle n'est pas venue, elle ne m'en a pas parlé tout de suite comme ça. Parce qu'évidemment, quand on est en face de ce genre de femmes qui ont vécu des viols, c'est des choses qu'elles ne vont pas facilement raconter. Donc, il y a tout un mécanisme de résistance qu'elles mettent en place, mais qui n'est pas négatif. Hein. Les résistances sont aussi là pour nous protéger. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, qu'elle ait cette résistance. D'ailleurs, je suis des fois choquée quand j'entends des accompagnants qui disent à leurs patients « Ben voilà, tu as fait des résistances, tu ne veux pas me parler de telle chose. » Mais en fait, les résistances sont juste normales. Les résistances sont là pour la protéger. Donc, évidemment, ce n'est pas facile pour elle de parler de son viol ou de son agression. Donc, elle n'en a pas parlé tout de suite. On a vraiment tourné. Puis, à un moment donné, avec les outils que j'utilise de questionnement, c'est arrivé que, voilà. Et là, elle a lâché. Elle a pleuré pendant la séance. Et je lui ai laissé l'espace pour pleurer parce que ça aussi, c'est important quand on accompagne une personne, de pouvoir lui laisser l'espace d'être elle-même, de pleurer et de ne surtout pas être dans le jugement. Donc, je lui ai dit, écoute, tu peux pleurer. Si c'est sorti, c'est que c'est des émotions que tu avais besoin d'exprimer. Donc, pleure. Et ça fait du bien. Donc, elle a pleuré. Et elle m'a dit, j'en avais jamais parlé à personne. Effectivement, à 12 ans, donc elle m'a raconté l'événement. Et effectivement, on sentait dans les émotions qu'elle a ressenties que c'est encore activé chez elle, que ce n'était pas réglé. Parce que déjà, elle n'en avait jamais reparlé. Alors que ça fait maintenant 15 ans. Vous imaginez, ça fait 15 ans, mais c'est encore actif comme si c'était hier. Donc, les conseils que je donne, les astuces pour justement libérer les mémoires d'un trauma, d'un viol, des mémoires d'un traumatisme suite à un viol ou à un abus pour pouvoir guérir du vaginisme, c'est déjà d'en parler. Voilà. Après, de ne pas en parler à n'importe qui, mais c'est hyper important de libérer la parole par rapport à cet événement, de pouvoir en parler, de poser des mots dessus et de ne pas le nier. Donc ça, c'est vraiment important. Donc d'en parler aux bonnes personnes. Nous, par exemple, dans notre programme d'accompagnement, on a vraiment un espace où les femmes peuvent s'exprimer librement, parler de leur trauma, parler de leurs blessures, parler des choses comme ça qu'elles ont vécues dans le passé. On crée vraiment cet espace bienveillant où elles sont elles-mêmes, elles sont libres de s'exprimer sur le sujet sans avoir l'impression d'être jugées ou vraiment c'est un cadre bienveillant. Donc, et je trouve que ce genre de cadre, ça favorise vraiment la libération de la parole parce que quand on a vécu un viol ou un trauma ou un abus, on se sent honteuse en fait. Inconsciemment, on a l'impression qu'on est coupable, on culpabilise en fait. On a l'impression même peut-être d'avoir été complice de ce qui s'est passé, surtout quand ça s'est fait dans l'enfance. Donc, c'est important d'en parler, mais de bien choisir les personnes avec qui en parler. Évidemment, tu ne vas pas parler à n'importe qui. Choisis vraiment les personnes, les professionnels qui sont habilités à t'aider dans cette démarche de guérison, mais également l'environnement qui doit être bienveillant, qui doit être sans jugement pour pouvoir te porter et te permettre de dépasser ce traumatisme pour pouvoir en guérir. La deuxième chose que je lui ai conseillé, c'est également de l'accepter parce que ça fait partie de son histoire personnelle.
Ça fait partie de son histoire personnelle et que ne pas parler d'un abus, d'un viol, d'un trauma, d'un attouchement qu'on a vécu et faire semblant de l'oublier parce qu'on n'a pas l'impression que ça nous impacte dans notre vie d'aujourd'hui, c'est un peu comme voilà, voir une plaie et mettre juste un pansement parce qu'on a peur d'aller la soigner profondément. Ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, donc c'est important de quand même faire ce travail d'accueil et d'acceptation dans son histoire personnelle. Ok, j'ai vécu cet événement, j'ai vécu ce viol, j'ai vécu cet abus, ça fait partie de mon histoire. Je ne vais pas rejeter ce pan de ma vie pour ne pas y penser. Parce qu'en faisant ça, tu rejettes une partie de toi. Tu rejettes une partie de toi. Et c'est vraiment hyper important de ne pas rejeter cette part de toi. Et tout ce que je vous raconte là, on le travaille dans le cadre de l'accompagnement qu'on propose pour la guérison du vaginisme. Beaucoup de femmes vaginismes, certaines en tout cas, ont eu des viols ou des traumas, ou ont vécu des abus donc qui nécessitent aujourd'hui d'être mis en lumière, d'être travaillés pour pouvoir se libérer afin de pouvoir guérir du vaginisme. Alors, j'aimerais également vous dire que nous offrons 45 minutes d'appel diagnostic offert pour faire un point sur votre situation, voir les freins inconscients qui vous empêchent de guérir du vaginisme, voir qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous n'arrivez pas à avoir une sexualité épanouie et heureuse. Donc, Grace a mis le lien de l'agenda, donc vous pouvez cliquer dessus et réserver directement votre appel diagnostic avec moi-même ou Anissa, où on va vraiment prendre le temps de vous écouter, de voir un petit peu votre histoire et qu'est-ce qui est à l'origine de votre vaginisme pour pouvoir vous aider et vous proposer des solutions. Donc notre programme d'accompagnement, il est vraiment adapté aux besoins de la femme vaginique aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important de le savoir parce que c'est le programme le plus complet qui existe aujourd'hui pour la guérison du vaginisme. Et il est vraiment fait sur mesure pour les femmes qui sont atteintes de vaginisme. Je vais continuer le cas pratique dont je vous ai parlé, donc de cette jeune femme qui a subi un viol à 12 ans et qui n'avait jamais reparlé de l'histoire, qui l'avait complètement occultée. Donc déjà, il faut en parler aux bonnes personnes, donc des professionnels qui sont à l'écoute et qui ont des outils pour pouvoir aider et accompagner et pouvoir en parler à un cadre bienveillant, donc pas à n'importe qui. Deux, l'accepter dans son histoire et ne pas être dans le déni. Et la troisième chose, c'est vraiment de revenir au moment présent. Parce que c'est vrai qu'il faut en parler, c'est important, mais le piège, c'est de rester à ruminer le passé, à rester dedans, à ne plus en fait revenir dans sa vie. Parce que même si on a subi un viol, c'est important de comprendre que la vie, elle continue quand même. Voilà. On a quand même, on a sa vie à mener, donc ça ne sert à rien de rester des années et des années, des mois et des mois dans cette expérience-là. Par contre, c'est important de passer par cette phase d'acceptation, de digestion, d'intégration, de pleurer s'il y a besoin de pleurer, d'être mal parce que c'est des émotions de toute façon qui ont besoin d'être exprimées. Mais il ne faut pas rester tout le temps dedans. Après, en fonction de chaque femme, on a des rythmes différents. Il y a des femmes qui se relèvent rapidement. D'autres ont besoin de plus de temps et c'est OK. C'est hyper important également quand on a vécu un viol ou un traumatisme, c'est de sortir de la victimisation. Oui, parce que beaucoup de femmes restent dans ce schéma de victime. Elles restent victimes de leur viol ou de leur abus et en fait vont tout justifier à cause de cet événement-là. Elles vont peut-être pas, par exemple, se reconstruire à cause de leur viol. Elles vont peut-être pas vouloir être heureuses ou accepter de vivre à cause de ce qu'elles ont vécu. Donc c'est important à un moment donné, une fois qu'on a fait le travail de deuil, de pouvoir en fait sortir en fait de cette victimisation et de rentrer dans sa responsabilisation. Donc il y a d'un coup la victimisation et la responsabilisation. Donc c'est vraiment important de ne pas rester dedans parce que ça ne sert à rien. En fait, quand tu es victime, tu n'es pas actrice de ta vie. Tu restes passive et tu observes les choses se faire. Alors qu'aujourd'hui, quand tu souffres de vaginisme, ce qui est important, c'est de devenir actrice de ta vie, de reprendre le pouvoir sur ta vie et d'aller chercher en toi des ressources pour pouvoir dépasser ce trauma, ce traumatisme
et avancer, aller de l'avant. Donc ne reste pas du tout dedans. Et d'ailleurs, ça me fait passer à la 5e étape du processus pour pouvoir se libérer de la mémoire d'un traumatisme dû à un viol ou un abus pour guérir du vaginisme. C'est rentrer dans ce qu'on appelle la phase de la résilience. Moi, j'adore ce mot, c'est mon mot préféré en français, la résilience. Qu'est-ce qu'est la résilience? En fait, la résilience, c'est une aptitude, c'est vraiment un processus qu'on développe quand on a vécu quelque chose de triste, de douloureux, de vraiment, voilà, de traumatisant, c'est d'en faire après une force, d'en faire des piliers pour se relever et aller de l'avant. Il y a deux cas de figure. Il y a des personnes, quand elles ont vécu un trauma, un viol, un traumatisme, des abus, soit elles vont jamais se relever et c'est fini pour elles la vie. Soit il y en a d'autres qui, au contraire, ça va être source de force de vie, source de créativité, source voilà, elles vont avoir envie d'encore plus vivre qu'avant parce qu'elles savent ce que c'est d'avoir touché le fond. Et donc la résilience, c'est ça, c'est de se relever et de repartir, d'aller de l'avant, de ne pas se laisser abattre, de transformer, comme on dit, le plomb en or. Et ça me rappelle les femmes de mon équipe et moi-même, suite à notre vaginisme, on avait deux choix. Soit se laisser abattre par le vaginisme et rester dans notre coin, à pleurer, à se morfondre, à dire que la vie est difficile, on n'a pas de chance, pourquoi nous, pourquoi... Ou décider de dire, ok, j'ai un vaginisme, mais je vais en faire une force, je vais en faire un prétexte, ça va être un tremplin vers la vie que je rêve d'avoir. Ça va être un prétexte pour grandir, pour évoluer, pour me redécouvrir. Voilà, c'est ça être dans la résilience. Donc oui, j'invite vraiment toutes les femmes qui ont eu des événements douloureux, des viols, des abus. D'accord, oui, c'est important la phase de deuil, d'acceptation, voilà, mais c'est hyper important aussi, une fois qu'on a fait ça, allez, de dire, allez, on reste pas dans ça. On se relève, on en fait une force et pourquoi pas peut-être accompagner par la suite des femmes qui ont vécu des abus pour pouvoir se restaurer, se reconstruire. C'est ça la résilience. Et pour moi, aujourd'hui, ça fait partie des clés pour pouvoir en fait libérer la mémoire d'un trauma, de pouvoir rentrer dans cette phase. Mais évidemment, c'est un processus, la résilience, c'est un processus, ça se fait étape par étape. Alors, cette phase, soit vous pouvez faire seul, et ce qui est tout à fait possible, mais vous pouvez également vous faire accompagner et c'est vraiment la chose que je recommande parce que l'accompagnement a une puissance qui est juste incroyable. C'est-à-dire quand on est accompagné, on va oser faire des choses qu'on n'aurait jamais fait quand on est seul parce que l'accompagnement crée une sorte de force supplémentaire, un pilier sur lequel on peut s'appuyer pour encore aller plus loin avec soi-même et plonger encore plus loin. Donc si vous avez envie de faire de votre expérience, de ce que vous avez vécu, qui était malheureux, un viol, un abus, d'en faire une force aujourd'hui pour rebondir, pour vivre la vie que vous avez toujours rêvé de vivre, pour devenir la femme forte que vous avez toujours rêvé d'être, vous pouvez vous faire accompagner dans le cadre du programme d'accompagnement. Nous y travaillons avec les filles parce que parmi les femmes que nous accompagnons, nous avons également des femmes qui ont vécu des traumas comme des viols, des abus sexuels ou même de l'excision, qui est aussi un traumatisme, qui peut créer un traumatisme chez la femme qui développe par la suite un vaginisme. Donc, restez pas seul, faites-vous aider, parlez aux bonnes personnes, aux personnes qui comprennent ce par quoi vous passez et surtout qui sont dans l'écoute, qui ont de la bienveillance et qui peuvent vous aider. Le calendrier, il est là, Proactive Vaginale l'a encore remis, donc vous avez le calendrier d'Anissa ou mon calendrier pour pouvoir réserver un appel diagnostic offert avec nous. Donc, ça dure 45 minutes et c'est vraiment l'occasion pour nous de mieux vous connaître parce que c'est génial d'avoir ce lien-là avec vous. Je me réjouis de ces rendez-vous tous les jeudis, de savoir que je vous retrouve ici et qu'on peut échanger, discuter. Ça me fait du bien et je trouve qu'en temps de confinement, on a vraiment ce besoin aussi d'être en lien avec l'extérieur parce que comme on ne peut pas sortir, heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour être en lien avec les autres, pour pouvoir discuter, échanger. Et moi, je sais que je suis une femme de lien, je suis une femme de relation. J'adore entretenir des liens et du coup, les appels diagnostiques, pour moi, c'est vraiment, ça vient nourrir ce besoin que j'ai d'être en lien avec les autres, de pouvoir en savoir plus sur elles, leur vie et de pouvoir les aider à grandir, à évoluer, à se développer, à aller de l'avant. Parce que je suis également
passionnée de l'humain, mais également de voir les femmes réussir, briller, être heureuses, être épanouies, se dépasser, se libérer de leur chaîne. C'est vraiment une passion pour moi et aujourd'hui, je suis très contente d'en faire mon métier et ma vocation. Alors, je vais aller regarder s'il y a des questions, des commentaires. Là, je viens de vous partager des clés qui sont vraiment précieuses pour pouvoir se libérer de la mémoire d'un traumatisme dû à un viol ou un abus sexuel pour guérir du vaginisme. Donc, ça va parler aux femmes qui ont eu du vaginisme et que la cause de leur vaginisme ou l'une des causes de leur vaginisme a été un abus ou quelque chose qu'elles ont vécu dans le passé, mais dont elles n'ont jamais reparlé par peur ou par culpabilité. Et c'est tout à fait compréhensible que quand on vit un viol ou qu'on a eu un abus, en fait, le sentiment qui prédomine le plus au début, c'est la honte. La honte, après, on a ce sentiment de culpabilité, de se dire pourquoi on n'a rien dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas... on n'en a pas parlé, mais voilà, c'est comme ça. Ça sert à rien de culpabiliser par rapport à ça. Si tu n'en as pas parlé, c'est que c'est que tu ne devais pas en parler et que ce n'était pas OK pour toi. Et que du coup, si tu es resté dans le silence, peut-être c'est ce silence qui t'a protégé et qui t'a permis d'être encore là avec nous. Maintenant, le travail à faire, si tu regardes ce live, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu tombes sur ce live et qu'on parle de ce thème, peut-être que toi aussi, tu as vécu ça et que tu n'en as pas parlé et que du coup, peut-être que là, Dieu, la vie, l'univers te pousse à sortir du silence pour pouvoir en parler et régler définitivement ce problème-là qui te pourrit la vie. Parce que c'est pas parce que tu n'en parles pas que ça n'a pas d'impact sur toi. Au contraire, quand tu n'en parles pas au fond de toi, quand tu es toute seule, tu vas toujours penser à cet événement qui s'est passé. Donc, fais-toi le cadeau d'en parler, de te faire aider, de te faire accompagner pour libérer cet événement qui va te faire énormément de bien et qui va te permettre d'être plus heureuse, plus épanouie dans ta vie. Après, il y a toute une phase de pardon, de pouvoir communiquer avec son enfant intérieur, mais je vais pas, parce que c'est vraiment des thèmes, j'en reparlerai dans d'autres lives, mais effectivement, dans le processus de guérison, il y a la phase de pardon, se pardonner à soi, mais aussi pardonner à l'agresseur, mais également communiquer avec sa petite fille intérieure pour aller comprendre ses besoins, pour la rassurer. Parce qu'en général, c'est des événements qu'on vit quand on est plus jeune et du coup, notre petite fille intérieure, elle est encore un peu, elle aussi, même beaucoup traumatisée par l'événement et a besoin d'aller la rassurer, d'aller la comprendre, d'aller comprendre en fait les non-dits et de communiquer avec elle. Mais ça, je pourrais en faire un autre live pour parler de ça. Alors, y a Fanny qui me dit « Tu es belle avec tous ces petits cœurs ». Ah oui, je suis trop contente de mon petit t-shirt là que j'avais acheté avant la fin du confinement, que j'ai retrouvé. Je me suis dit « Tiens, je vais mettre ce petit t-shirt là ». Et voilà, merci beaucoup Fanny. Il y a Anissa qui dit très beau sujet aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un sujet important. Je pense qu'il faut en parler. Ça reste des tabous de la vie en général. Et si vous savez le nombre de femmes qui sont concernées par soit des viols ou des abus quand elles étaient petites, c'est juste fou. Et c'est vraiment aujourd'hui, on n'en parle pas. Et il y a beaucoup de personnes qui restent avec ce silence, en fait, ce secret. Et il y a plein de non-dits. Et des fois, c'est même dans les familles, en fait. Moi, j'ai déjà eu en consultation une femme qui m'a dit c'est son père qui l'a violée. Vous imaginez, son père qui l'a violée. Et elle ne l'a jamais raconté à personne. Ça reste dans un coin de sa tête. Évidemment, ça lui pourrit la vie. Elle n'a pas fait la démarche pour pouvoir s'en libérer et guérir. Et je trouve ça hyper dommage. Et elle est dans la culpabilité. En plus, elle adore son père. C'est ça, parce que quand on a... c'est fou, hein. Mais malgré ce viol, elle adore son père. Elle adore son père. Donc, vous imaginez le conflit intérieur. D'un coup, on a ce côté, tu m'as touché. Tu as touché tu as touché à quelque chose que tu ne devais pas toucher. Et en même temps, tu es mon père. Tu es vraiment l'image tu représentes la protection. Et en plus, je t'adore. Donc... hyper compliqué pour elle, mais on travaille ensemble et ça se passe de mieux en mieux. Et je suis très, très ravie et fière du chemin, en tout cas, qu'elle a entrepris pour guérir. Il y a Anissa qui dit « Coucou, madame, tu es en beauté, le blanc et le rouge te va à ravir. » Merci, Anissa. Merci, Anissa. Merci, les filles. Alors, il y a... I am the formatrice qui dit « Désolée pour les smileys, mon téléphone est fou. » C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, il y a AM The Formatrice qui dit « J'ai subi le viol conjugal depuis 8 ans. J'ai une terrible peur de la relation et je n'ai jamais pu avoir de relation sexuelle. » Effectivement, le viol conjugal, on n'en parle pas beaucoup, mais il existe. Et c'est vrai que c'est hyper important aussi d'entreprendre cette démarche. N'hésite pas à nous écrire en message privé à AM The Formatrice. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut te proposer et t'aider pour pouvoir dépasser cela. Sache une chose, c'est qu'en toi, tu as déjà toutes les ressources pour pouvoir sortir de ça. Il faut vraiment comprendre qu'en tant qu'être humain, en fait, on a des ressources juste insoupçonnées qui sont là, qui n'attendent qu'on les active pour qu'elles puissent nous servir et nous aider dans notre chemin d'évolution. Donc voilà, moi en tant qu'accompagnatrice, coach, thérapeute, je sais que mon métier, en fait, mon point fort, c'est vraiment de faire accéder à ces ressources, de permettre aux femmes d'accéder à ces ressources-là. Parce que souvent, ces ressources, on ne les voit pas, on ne sait pas, on a l'impression d'être perdu, mais en vérité, on l'a. Et des fois, ça fait du bien d'entendre de la part d'autres personnes qui nous disent « Mais si, tu as les ressources en toi et je vais t'aider à accéder à ça. Je vais t'ouvrir un champ des possibles. » Et là, c'est juste fabuleux ce qui se passe. Même moi-même, je le regarde, je le constate. En moi-même, des fois, je me sens en tant que thérapeute et coach, je me sens des fois démunie en disant « Oh là là, j'ai besoin de telle personne. » Mais en fait, oui, j'ai besoin de cette personne. Peut-être qu'elle me dise un mot, une phrase, qu'elle me crée un déclic. Mais après le travail, je sais que je suis capable de le faire. Et ça, c'est hyper important d'être accompagné. L'accompagnement, je trouve qu'il est précieux. Parce que quand tu es accompagné, tu as l'espace et tu t'autorises à travailler sur toi. Et tu auras des personnes qui sont là pour t'aider et t'accompagner sur ce chemin. Et c'est ça qui est magique et qu'on n'a pas toujours quand on est toute seule et qu'on n'a pas conscience de beaucoup de choses. L'accompagnement, il est aussi là pour voilà, ouvrir la conscience, pour t'éveiller, pour te faire comprendre des choses, pour que tu prennes conscience que voilà, qu'il y a plein de choses en fait qui sont déjà en toi et en te faisant aider sur le chemin, en fait, tu vas juste te surprendre toi-même et c'est fabuleux. Alors, il y a Amélie Rose qui dit Gracie, a du travail avec moi. Amélie Rose qui est avec nous depuis quelques jours. Donc, bienvenue. Et on est très, très contente que tu... Alors, je ne vois pas de questions. Je vais revenir, je vais regarder. En tout cas, je suis très, très contente, les filles, d'être là. Je suis vraiment super heureuse. Ça me fait du bien de pouvoir vous partager tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je sais que dans ma mission, en plus d'être coach et thérapeute, j'ai vraiment cette mission de transmission. Je sens de plus en plus que je capte des nouvelles données, des nouvelles informations. C'est vrai, ça me met mal à l'aise d'en parler comme ça parce que c'est des choses que je partage très peu. Mais je trouve que voilà, j'ai vraiment quelque chose de l'ordre de l'énergie de guérison en moi, de la transmission. Et ne serait-ce que ce temps-là que vous passez à m'écouter et à m'entendre, il y a des choses qui se passent. Vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais moi, de plus en plus, j'en ai conscience. Donc vraiment, voilà, profitez-en et je suis contente en plus de le faire. Je suis vraiment hyper ravie d'être là et j'espère que mes paroles, mes mots vont être comme des graines dans votre tête et vont vous aider à faire un pas de plus vers vous-même, un pas de plus vers votre guérison. Donc nous, l'équipe, on est vraiment là pour vous. On est hyper heureuse de pouvoir travailler pour cette cause qui nous tient tellement à cœur. On est ravis de pouvoir contribuer à la guérison de chacune des femmes que nous accompagnons. Actuellement, on a de très très belles guérisons et c'est un bonheur, mais c'est vraiment un bonheur. Et de voir en fait que tout ça est possible. Donc n'hésitez pas les filles, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter en message privé. Si vous avez envie d'entreprendre une démarche et d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous, téléphonique qui est offert de 45 minutes pour faire le point. Vous avez également le blog Je guéris du vaginisme qui est un super blog, qui est aujourd'hui le blog de référence en matière de guérison du vaginisme où vous pouvez trouver des super articles sur lesquels vous pouvez travailler dessus. Vous avez la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, donc Mame d'Antibadiane, où je poste régulièrement 3 voire 2 fois par semaine des vidéos pour aider les femmes atteintes de vaginisme. Et j'ai souvent de très beaux retours de femmes qui me disent je regardais toutes les vidéos de ta chaîne, ça m'a fait vraiment du bien et moi ça me remplit de joie.
Et vous avez également voilà, les chaînes d'ingrédients du bonheur, de Pretty Vagina. Et, voilà. Et sur ma chaîne, il y a une playlist témoignages que je vous invite à aller regarder quand vous avez des baisses de morale ou que vous n'êtes pas bien ou que voilà, vous vous sentez, vous doutez de votre guérison. Je trouve que les témoignages, ça rebooste et ça donne vraiment, voilà, ça donne vraiment la foi. On se dit, c'est possible. Si c'est possible pour ces femmes, c'est également possible pour moi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Ces contenus qu'on propose, c'est du contenu gratuit. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller regarder un petit peu s'il y a eu des questions. Plus tard. Alors, il y a Sana Pazia qui dit « C'est dur à entendre, mais c'est tellement vrai, il faut accepter pour reprendre sa vie en main. » Exactement. C'est hyper important d'accepter, comme le dit Anissa, accepter, c'est avancer, se libérer et guérir. Tout à fait. C'est important d'accepter, en fait. Ça fait partie du processus. Être dans le déni ne va pas t'aider. C'est juste c'est juste une bombe à retardement, en fait. Être dans le déni, c'est une bombe à retardement. Tu vas être dans le déni, ça va durer un temps et à un moment donné, hop, ça t'explose en pleine figure. Et là, c'est clairement le moment d'aller regarder à l'intérieur pour pouvoir guérir de tout ça. Voilà, y a Gold Oil qui dit bravo, ce que tu fais avec ton équipe est vraiment bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gold Oil qui est une femme, une super équipe que j'ai rencontrée dans un forum et j'ai beaucoup aimé être, être en contact avec elle. Elles vendent des produits, c'est plus pour les hommes, hein, donc pour vos chéris, des produits pour la barbe et je trouve que leur concept est vraiment super. D'ailleurs, en parlant des hommes, c'est super du coup pour faire la transition. Nous avons créé un groupe Facebook pour les hommes, donc les chéris des femmes vaginiques, on a créé un espace où les chéris peuvent venir s'exprimer, parler, partager. Parce qu'on a remarqué que, en fait, c'est vrai que quand on parle de vaginisme, les hommes ne sont pas mis à l'écart, mais des fois, voilà. Donc là, on a vraiment décidé de créer un espace bienveillant où les hommes peuvent se retrouver, parler sans tabou, poser des questions, parce qu'ils ont énormément de questions, en fait, ces hommes. Et souvent, ils n'ont pas l'espace pour pouvoir en parler. Donc, le groupe s'appelle Parole d'Homme, Vaginisme et Guérison. Donc, c'est un groupe qui est sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à demander à vos chéris de le rejoindre. Et voilà, et on va mettre en place une animation pour pouvoir répondre à leurs questions, les rassurer, voilà, parce que je trouve qu'ils sont des alliés pour votre guérison. Donc, nous aussi, dans notre mission d'accompagnement, pour mieux accompagner les femmes, c'est important également d'aider les hommes parce qu'en les aidant, en fait, ils vont donner de la force à leur conjoint et tant mieux. Donc vraiment, ça, c'était aussi quelque chose que j'avais envie de vous partager. Mais donc voilà, donc en parlant de Gold Oil qui propose des produits pour prendre soin des barbes des hommes, c'est des produits naturels, il y a vraiment des huiles, l'argan, enfin j'ai vu leur catalogue parce que j'étais dans un forum et elles étaient juste à côté de moi, c'est une qualité, c'est pur et c'est bio et vraiment c'est super ce qu'ils font, n'hésitez pas à aller regarder leur page sur Instagram, donc c'est gold.oil et du coup elles s'occupent des hommes et du coup ça m'a permis de faire la transition avec les hommes. Il est hyper important de s'occuper également des hommes, des chéris, des maris, des femmes vaginiques ou des copains des femmes vaginiques ou des conjoints des femmes vaginiques parce qu'ils font partie de l'aventure, de l'expérience. Et on ne peut pas juste dire, voilà, on s'occupe que des femmes et pas des hommes. Du coup, il y a un côté qui n'est pas complet. Donc là, déjà, avec ce groupe qui va être créé, je pense qu'il y aura une nouvelle dynamique et ça, j'en suis très, très contente. Parce que ça fait depuis quelques mois que l'idée germe dans ma tête. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour les hommes? Parce que ce n'est pas évident pour eux aussi de passer par cette phase. Alors, il y a Aria qui dit, est-il possible d'oublier une agression ou viol dans l'enfance? Bien sûr, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je l'avais oublié. En fait, c'est le cerveau qui fait ça. C'est le cerveau pour te protéger. Il peut te faire oublier une agression parce que c'était trop violent ou trop douloureux. Et donc, pour te permettre de survivre, il te le fait oublier pour que tu continues ta vie. Et à un moment donné, quand tu es prête, il va te ramener ça. Moi, j'avais oublié ce qui s'était passé. Et c'est quand j'ai entrepris ma démarche pour guérir du vaginisme et que je me questionnais énormément sur pourquoi est-ce que j'avais ce vaginisme, voilà, pourquoi est-ce que c'était là, qu'est-ce que ça venait dire de moi. J'essayais vraiment de me questionner pour comprendre l'origine de ce blocage. J'ai commencé à avoir des flashs de l'agression que j'avais eue.
Voilà, et petit à petit, ça s'est reconstitué. Mais effectivement, oui, on peut l'oublier. Et voilà, mais quand tu es prête, ça va revenir. Il y a Anissa qui dit merci Gold Oil, c'est gentil. Mam est une grande passionnée. Et toutes les filles, ouais, ouais vraiment, merci Anissa. Toi aussi, je suis tellement contente que tu sois là. Merci pour ton implication et tout ce que tu fais aux côtés de ces femmes vaginiques. Alors, il y a Fanny qui dit ne vous inquiétez pas, vous pouvez revoir le live tout à l'heure. Oui, effectivement, je vais le laisser en replay. Donc, vous pouvez le revoir. N'hésitez pas à également réserver votre appel diagnostic. Pendant ce temps de confinement, vous avez plus de temps. Donc, vraiment, allez-y. Réservez votre appel et vraiment, je pense que ça vous fera du bien déjà de pouvoir en parler, de pouvoir libérer la parole par rapport au vaginisme. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a Mia Larissa qui dit c'est tellement beau ce que tu dis. Bah, je te remercie, merci beaucoup. Alors il y a aussi des très beaux articles. Hier on a publié, alors non c'est pas hier, c'est je pense il y a 2 semaines, on a publié un article sur le blog concernant le traumatisme sexuel et le vaginisme. N'hésitez pas à aller le regarder. Fanny a mis le lien du blog. Alors, il y a Kim qui dit « Coucou mam, la clé c'est pardonner. J'ai pardonné à mon ex son acte et j'avance. Maintenant, j'ai plus honte ni culpabilité. Grand merci à Morgane, ma coach. Oh yeah, je suis trop contente de lire ce commentaire. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. La clé, c'est de pardonner. Bravo à Morgane qui fait partie de l'équipe. Donc, c'est Ingrédient de Bonheur qui fait un travail merveilleux avec les filles. Et je vois à quel point, bah voilà, il y a de la reconnaissance. Je suis très contente quand j'ai des retours comme ça de femmes de nos programmes qui sont contentes d'avancer à nos côtés, de pouvoir dépasser leurs traumas, leurs blessures, tout ce qu'elles ont besoin de dépasser pour guérir du vaginisme et main dans la main avec leur coach référent, dont Morgane. Et donc, c'est génial. Merci Kim pour ce beau témoignage et bravo à Morgane. Donc oui, le pardon, c'est vraiment une clé. D'ailleurs, c'est abordé dans le programme parce que pour moi, ouverture du cœur, ouverture du vagin, c'est complètement lié. Quand on pardonne pas, donc on se ferme son cœur et on est blessé. Et dès lors qu'on commence à pardonner, c'est comme s'il y avait une ouverture. Voilà, l'ouverture du cœur ouvre le vagin. Pour moi, c'est vraiment 2 choses qui sont hyper liées et j'en parle dans le programme d'accompagnement. Il y a Morgane qui dit oh Kim ma belle, tu es forte et merveilleuse. Merci pour ton message. C'est toi qui fais le travail. Sois fière de toi. C'est super comme message. Et vraiment, dans le programme d'accompagnement, ce qui est génial, c'est qu'on est fan de nos coachés. Comme je le disais l'autre fois, on est vraiment là pour les encourager. On est là pour leur donner la force, l'énergie qui leur manquait. Et c'est vraiment super important quand on est dans un parcours de guérison du vaginisme où tout est un peu incertain. On ne sait plus trop quoi faire. C'est important d'être accompagné. Vraiment, je ne le dirai jamais assez. L'accompagnement, c'est aussi une clé très importante. Et vous verrez, mais en général, les personnes qui l'ont compris ont des coachs, des thérapeutes. Ça, c'est vraiment important. Moi-même, j'ai une coach, j'ai une thérapeute. Donc, parce que c'est important. Et j'ai jamais autant avancé que depuis que je travaille et que je suis accompagnée moi-même en tant qu'accompagnatrice. Et je le vois chez les autres coachs et thérapeutes que je fréquente. Ils ont toutes des coachs et des thérapeutes. C'est pas parce qu'on est une coach qu'on n'a plus besoin d'être accompagné. Au contraire, quand on est coach, on continue de travailler sur soi, mais tout le temps. Ça ne s'arrête pas et c'est le chemin d'une vie. Et ça devient une philosophie de vie en fait. Ça devient quelque chose de bon pour nous, pour notre équilibre. Et on sait qu'à chaque fois, on pose un pas vers nous et on grandit. Alors, il y a Mia Larissa qui dit « Je ne serai jamais capable de pardonner à l'homme qui m'a fait mal. Bravo à celles qui ont pu. » Alors, ce qu'il faut comprendre, Mia Larissa, c'est que quand tu pardonnes, ce n'est pas pour lui. Tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes toi pour te libérer. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est vrai que pardonner, c'est pas facile. C'est un processus. Mais je suis sûre que tu es capable de pardonner. Parce que quand tu vas pardonner, tu vas te libérer. Quand tu vas te libérer, tu vas avancer. Donc, vois vraiment les choses comme ça. Ne dis pas que tu pardonnes pour lui. Ce n'est pas pour ses beaux yeux, pour lui faire plaisir ou pour être gentil. Tu pardonnes pour te libérer. Pardonner, c'est se libérer soi.
D'accord? Si tu as vraiment besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter en privé. On pourra voir ce qu'on peut faire pour toi dans le cadre du programme d'accompagnement pour t'aider à dépasser ça. Surtout si ce blocage fait que tu n'arrives pas aujourd'hui à t'épanouir dans ta sexualité en tant que femme. Il y a Kim qui dit merci Morgane, je suis fière de moi, mais tu m'aides beaucoup, bravo. Franchement, bravo les filles, je suis très contente. Former un très beau duo toutes les deux, donc c'est super. Coucou Halpoula, j'espère que tu vas bien. Coucou Leslie, coucou Alice, coucou Yacine. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions ou il y a une fille qui a dit qu'elle s'est inscrite à l'appel diagnostic. Bravo, je pense que ça va vraiment te faire du bien. Donc le groupe Facebook pour les hommes, donc c'est Paroles d'hommes, vaginisme et guérison. Et c'est un groupe uniquement pour les hommes qui ont des conjointes de femmes vaginiques. Et on va faire des belles choses avec eux aussi. Parce que je pense que c'est hyper important de les impliquer dans le processus de guérison. Et ils ont toute leur place dedans. Voilà. Bah écoutez, on arrive à 45. Alors il y a Sima qui dit j'aimerais savoir comment savoir si nous sommes atteintes de vaginisme. Je ne suis pas en couple, mais je m'intéresse beaucoup au corps féminin. Alors je vais pas pouvoir répondre à cette question-là parce que ce serait trop long. Mais n'hésite pas à nous envoyer un message en privé puis on pourra discuter de ça. D'accord? Alors, il y a Alia qui dit, est-ce que c'est souvent lié à l'éducation? Est-ce que tu parles du vaginisme ou du thème qu'on a abordé aujourd'hui? Donc, n'hésite pas, si tu veux continuer l'échange, à nous écrire en privé. Ce serait une grande joie de pouvoir répondre. Alors, je vois que Fanny a répondu, donc elle parlait peut-être du vaginisme. Oui, dans certains cas, c'est beaucoup lié à l'éducation qu'on a et puis à la vision du plaisir, de la sexualité, de ce qu'on nous a transmis, que ce soit dans notre famille et même dans la société en général, parce qu'il y a un conditionnement social qui existe et qui fait que des fois, voilà, on a une vision complètement erronée de notre corps, de la sexualité, du plaisir, de la place de la femme, etc. Voilà. Ben écoutez, je vais arrêter là, parce que sinon, ça risque de faire trop long. Je m'excuse pour les personnes à qui je n'ai pas répondu. Alors, n'hésitez pas à nous écrire en privé. J'ai vu la question de Leslie Darling et de Miala Larissa. Donc, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Et voilà, en tout cas, j'étais très ravie d'avoir été là avec vous. Je vous fais tout plein de bisous. Donc, on se retrouve jeudi prochain à midi. Et ce soir sur Facebook, sur ma page professionnelle, n'hésitez pas à aller la liker et regarder ce que je publie dessus. Je vous fais plein de bisous et puis voilà, profitez bien de ce temps de confinement. On est reparti pour un mois. Donc c'est un mois pour continuer à avancer vers votre guérison. Si vous avez besoin d'aide, vous savez qu'on est là et on sera ravis de pouvoir vous accompagner sur ce chemin. Je vous fais tout plein de bisous et à bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour votre présence. Je lis encore les commentaires, je suis tentée de rester et d'y répondre, mais voilà, le but c'est pas qu'on passe 2 heures en live, c'est vraiment de faire un live court qui profite à tout le monde. Et si vous avez des questions, vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de nous écrire en message privé. Je vous embrasse, à bientôt, ciao. Je laisse en replay pour les personnes qui veulent regarder. Bisous, merci pour votre présence.